un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif News.tv. Nous recevons ce soir François Petit, le monsieur commerce extérieur depuis près de 3 ans ici dans la région Midi-Pyrénées. Maintenant au service de la Directe. La Directe qui est le fruit de la révision générale des politiques publiques. Comment se place aujourd'hui l'action du commerce extérieur dans cette révolution, peut-on dire ? Révolution, je ne sais pas si on peut parler de révolution, mais l'action du commerce extérieur, l'action de l'ex-DRCE, l'action de l'équipe de la DRCE se poursuit comme elle se poursuivait auparavant. Les missions n'ont pas changé, les missions n'évolueront pas. L'internationalisation des entreprises est une des priorités de l'État. Ce n'est pas la première des priorités. La première des priorités étant l'emploi, bien évidemment, mais la création de richesses passe par l'internationalisation de nos entreprises, par la conquête de nouveaux marchés. Et l'international est un outil à la disposition des entreprises, de l'État, des collectivités pour justement créer ces richesses et créer des emplois. Alors François Petit, on sort d'une élection régionale qui a mis bien sûr en exergue beaucoup le développement économique, la comparaison du Midi-Pyrénées par rapport à d'autres régions. Souvent, les différents élus, candidats, ont mis en avant le fait que Midi-Pyrénées était la 2e région exportatrice en province. Est-ce qu'il y a de quoi claironner quand on sait que quand même c'est beaucoup l'activité de grandes majors, et notamment Airbus, qui positionne et qui donne le résultat de ce classement ? Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Une diminution des exportations de 5% de 2008 par rapport à 2009, ce n'est pas un bon résultat. Ce qui est par contre très bon, c'est que Midi-Pyrénées résiste mieux à la crise que l'ensemble des autres régions françaises, puisqu'au niveau national, la chute des exportations est quand même de 18%. Donc si vous mettez en parallèle 5% et 18%, Midi-Pyrénées, en effet, se porte beaucoup mieux que l'ensemble des autres régions. Les autres points positifs, c'est en effet que Midi-Pyrénées, grâce à la crise, mais grâce également à l'action des entreprises de Midi-Pyrénées, et plus particulièrement celle du secteur aéronautique et du secteur spatial, est passée aujourd'hui au 3e rang des régions françaises en matière d'exportation, alors qu'ils n'étaient que 6e en 2008. Et ils sont 3e derrière l'Île-de-France et Rhône-Alpes, et devant Nord-Pas-de-Calais, je crois, pour la première fois. L'autre point positif, c'est que Midi-Pyrénées est connu pour dégager un solde commercial excédentaire depuis de très nombreuses années. Le solde commercial est toujours excédentaire, il est de plus de 10 milliards d'euros. Il a sensiblement baissé d'une année à l'autre, mais c'est un point là aussi positif. Donc il y a 2 lectures aux résultats. Une première lecture qui consiste à dire que les résultats ne sont pas si satisfaisants que cela, et une deuxième lecture qui consiste à arriver à la conclusion que Midi-Pyrénées s'en sort beaucoup mieux que l'ensemble des autres régions, et ce grâce en partie au secteur aéronautique et spatial. Alors il y a évidemment un côté négatif à tout cela, c'est que le poids du secteur aéronautique est de plus en plus important. Lorsque j'ai pris mes fonctions il y a 3 ans et demi, il était de 75% dans le total des exportations. Il est aujourd'hui passé à 81%. Donc c'est un déséquilibre structurel que certains considéreront comme préoccupant, dirons-nous. Et puis l'autre déséquilibre, c'est le poids du département de la Haute-Garonne, qui aujourd'hui compte pour 91% du total des exportations, alors qu'il n'était que de 87% il y a 3 ans. Donc oui, le secteur aéronautique est un atout pour Midi-Pyrénées. Je pense qu'il est tout à fait logique que l'ensemble du secteur, ou une grosse partie du secteur d'activité, que ça aille des instituts de recherche aux chaînes de production, soit concentré sur un même lieu géographique. Mais ça pose un certain nombre de questions. Mettre tous ses œufs dans le même panier n'est pas nécessairement considéré comme un principe de bonne gestion. Donc je crois que tout le monde en est conscient ici en Midi-Pyrénées, et tout le monde est conscient qu'il est nécessaire d'être très attentif à l'évolution du secteur aéronautique et de mettre en place des outils, des programmes qui permettent à d'autres secteurs d'activité de se développer à l'international, comme le secteur de la santé biotech, de l'agro ou le textile, qui est un des secteurs qui est l'un des secteurs les plus touchés par la crise. Alors François Petit, il y a une équation qui n'est pas simple à solutionner. C'est que l'on voit que par exemple les groupes français qui ont bien résisté à la crise en 2009 sont ceux notamment qui sont allés chercher de la croissance à l'étranger, ce qui leur a permis souvent
de mieux résister par rapport à leurs concurrents. Alors quand on regarde à l'échelle du Midi-Pyrénées, les PME, où on aurait envie de les inciter d'aller à l'export, sont peut-être pris par leurs propres problèmes, pris la tête dans le guidon dans la crise. Est-ce qu'à la fois, c'est pas simple d'être dans une conjoncture où les entreprises n'ont pas toujours dans la tête d'aller partir dans des stratégies à l'export? Néanmoins, on sait peut-être que ça peut être justement une sortie et une issue favorable dans leur modèle économique. Ce qu'il est clair, c'est que les périodes de crise ne sont pas les meilleurs moments pour un chef d'entreprise de s'engager dans une démarche internationale. Son entreprise est généralement fragilisée, alors il ne faut pas généraliser, les entreprises s'en sortent bien en temps de crise, mais la plupart des entreprises souffrent. Elles ont une situation financière qui n'est pas nécessairement des plus saines, en tout cas qui est moins bonne qu'auparavant. Et donc, ce n'est pas au moment d'une crise qu'on peut se lancer dans un programme de développement international. En tout cas, ça paraît risqué. Et si on y va, c'est souvent pour faire un coup. Et ce n'est pas la meilleure façon d'aborder l'international. Et à ce titre-là, on peut reparler du secteur aéronautique en disant et en mettant l'accent sur le fait qu'une partie non négligeable des entreprises du secteur aéronautique, des sous-traitances de cette filière, sont souvent monosecteurs et sont souvent monoclients. Et qu'en temps de crise, avec un dollar au niveau où il se trouve, et peut être considéré comme une contrainte majeure et un risque qui n'est peut-être pas suffisamment anticipé et apprécié en amont. François Petit, est-ce qu'au regard de ces élections régionales et des enjeux importants pour les entreprises Midi-Pyrénées à aller à l'international, est-ce qu'on dispose de suffisamment de moyens pour le faire aujourd'hui ? Quand je suis arrivé, le dispositif régional du commerce extérieur était en pleine réorganisation, des initiatives, des projets étaient en cours. Ces projets ont été menés à bien, tant par le conseil régional qui a regroupé autour de Midi-Pyrénées l'ensemble des partenaires du dispositif, tant au niveau du réseau consulaire qui, sous l'impulsion de la CRCI, d'Alain Di Crescenzo, a mis en place Destination Internationale qui regroupe l'ensemble des chambres de commerce de Midi-Pyrénées. Donc on peut aujourd'hui estimer que le dispositif tel qu'il est organisé est de nature à satisfaire les entreprises de Midi-Pyrénées en leur apportant un soutien tant au niveau des actions collectives que du pré-diagnostic en amont pour les primo-exploitateurs. Tout ça, bien évidemment, avec le soutien de l'État qui, ne l'oublions pas, met à disposition des entreprises une panoplie de procédures qui est encore très importante. François Petit, enfin pour conclure, un dispositif qui est important, c'est le dispositif des conseils du commerce extérieur. Alors c'est un rouage essentiel. C'était pour moi un objectif clairement identifié de pouvoir bénéficier du concours, du soutien des conseillers du commerce extérieur qui sont réunis en Midi-Pyrénées autour d'un comité qui est constitué d'une 50aine de conseillers du commerce extérieur, eux-mêmes chefs d'entreprise, patrons de grands groupes, patrons d'entreprises de taille intermédiaire, patrons de PME, répartis équitablement entre les différents départements. Et c'est un outil indispensable pour accompagner la démarche des pouvoirs publics dans le but de contribuer à l'internationalisation des entreprises de Midi-Pyrénées. Et donc une impulsion nouvelle et très forte a été donnée avec l'élection de Christian Desmoulins à la tête du comité. 4 commissions ont été constituées. Je ne pense pas qu'il soit de nature à entrer dans le détail, mais on peut parler de la commission parrainage qui va permettre à des PME de bénéficier, dans le cadre d'un jumelage ou d'un binôme, des conseils, de l'expertise d'un conseiller de commerce extérieur sur un marché donné. On peut parler également de la commission communication. J'ai toujours pensé que le comité Midi-Pyrénées n'avait pas suffisamment de visibilité, n'était pas suffisamment lisible dans le dispositif. Aujourd'hui, très clairement, il le devient. Et c'est une chose très importante. Et on a besoin de cette force de conviction, cette façon de lobbying en relais de l'action des pouvoirs publics, en particulier de l'État, pour convaincre l'ensemble des intervenants du dispositif, des collectivités, pour faire en sorte que l'international, c'est véritablement une priorité. C'est à l'international, c'est sur les marchés étrangers que se situent les relais de croissance. Il faut que tout le monde en soit convaincu et que les ressources qui soient mises à disposition des entreprises soient à la hauteur des enjeux
Si aujourd'hui le dispositif en Midi-Pyrénées, avec notamment la décision du Conseil régional de financer les VIE pour le compte des entreprises, est globalement satisfaisant, je pense qu'il y a, et je ne suis pas seul à le penser, encore un sujet que nous pourrions traiter. Ça résulte d'un constat. Je crois que les chefs d'entreprise, les patrons de PME ont besoin d'un accompagnement plus long dans la durée. Et donc je pense que si nous pouvions mettre en place, que ce soit au niveau de l'État comme au niveau du Conseil régional, un coaching longue durée, je pense que ça ne pourrait qu'aider les patrons de PME à aller plus sereinement sur les marchés étrangers. Merci François Petit d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.